Bonjour à toutes et à tous. Alors, on rêve de sillonner les routes d'Israël, cheveux au vent, au volant de sa propre voiture. Mais voilà, une grande question se pose. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer? C'est une décision qui peut paraître super compliquée, avec de vraies conséquences financières. Mais pas de panique, aujourd'hui on va décortiquer tout ça ensemble. L'idée, c'est trouver la meilleure option pour son portefeuille, mais aussi pour son mode de vie. On est vraiment face à un carrefour, un choix qui va pas mal définir notre expérience de conduite pour les années à venir. D'un côté, on a l'achat, c'est la voie royale de la propriété, de la liberté totale, et de l'autre, le leasing, le chemin de la souplesse, de la tranquillité d'esprit. Soyons clairs, il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, il y a juste la réponse qui colle parfaitement à sa propre situation. Allez, on commence par explorer la voie la plus classique, la plus traditionnelle, l'achat. Ça peut sembler être l'option la plus évidente, mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va regarder ensemble les plus et les moins de devenir propriétaire de son véhicule en Israël. L'avantage numéro 1 de l'achat, c'est clair, c'est la liberté. Une liberté absolue. Imaginez un peu. On peut décider de partir en road trip de Metula à Eilat sur un coup de tête, sans jamais jeter un œil au compteur. On a envie d'installer un nouveau système audio, de changer les jantes? C'est possible. C'est notre voiture, on en fait ce qu'on veut, quand on veut. Aucune contrainte, aucun contrat pour nous limiter. Bon, évidemment, cette liberté a un prix. Et pas un petit. D'abord, il y a l'investissement de départ, qui est quand même assez conséquent. Ensuite, il y a ce mot qui fait un peu mal, la dépréciation. C'est un peu comme voir son argent s'envoler. Dès qu'on sort du concessionnaire, hop, la voiture perd de sa valeur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'entretien et les réparations. Tout est à notre charge. Ça peut vite transformer le rêve en une source de stress pour le portefeuille. Ok, changeons de voie et passons à l'option qui est en train de vraiment bousculer le marché de l'auto en Israël, le leasing. C'est une alternative plus moderne qui séduit de plus en plus de monde, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette formule? Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors attention, quand on dit leasing en Israël, il faut savoir qu'il y a deux grandes formules. D'un côté, le crédit bail privé, on peut voir ça comme un engagement sur le long terme, une sorte de marathon. De l'autre, il y a le leasing opérationnel. Là, c'est plutôt un sprint tout confort, on profite de la voiture et tout le reste, l'entretien, les assurances, est inclus. C'est la formule zéro prise de tête par excellence. L'atout majeur du leasing, c'est la maîtrise du budget. Fini les grosses dépenses imprévues qui font mal. L'apport initial est beaucoup plus léger et les mensualités sont fixes, donc on sait exactement où on va. Et puis, il y a cet avantage qui fait rêver, la possibilité de changer de voiture tous les 3 ans. Par exemple, on est quasi sûr de toujours rouler dans un modèle récent, bien équipé et sécurisé. C'est pas mal, non? Et bien sûr, tout n'est pas rose. Le leasing a aussi ses contraintes. La première, c'est que la voiture ne nous appartient jamais vraiment. C'est un peu comme être locataire à long terme. Ensuite, il faut faire attention au compteur kilométrique. Il y a des limites, et chaque kilomètre en trop peut coûter cher à la fin. Et la moindre petite rayure au moment de rendre les clés, eh bien, ça peut aussi se voir sur la facture finale. Et voilà, on a fait le tour des deux options, avec leur beau paysage et leur petit nid de poule. Maintenant, c'est le moment de faire un choix. Pour aider à y voir plus clair, on va se poser quelques questions essentielles. Prêt à trouver la solution parfaite? Au final, la décision n'appartient qu'à une seule personne, soi-même. Pour guider cette réflexion, on a préparé une petite série de questions. Elles devraient aider à clarifier les choses. C'est le moment de se poser et d'y réfléchir honnêtement. C'est un peu le moment de vérité. La toute première question, elle est simple, elle est directe. Est-ce que le budget est la priorité numéro 1? Autrement dit, est-ce qu'on préfère payer moins tout de suite, même si ça peut revenir un peu plus cher sur le très long terme, ou est-ce qu'on est prêt à investir une plus grosse somme au départ pour être tranquille par la suite? C'est le dilemme classique entre le confort financier immédiat et l'optimisation à long terme. Deuxième question, un peu plus personnelle cette fois. Est-ce qu'on est du genre à vouloir posséder les choses ou est-ce qu'on préfère simplement en profiter, en avoir l'usage? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, c'est vraiment une question de mentalité, de philosophie personnelle. Alors, plutôt propriétaire dans l'âme ou utilisateur avant tout? Et troisième question, est-ce qu'on se voit s'engager sur la durée ou est-ce qu'on préfère garder ses options ouvertes? Si on aime le changement et qu'on adore l'idée d'avoir une voiture neuve tous les 3 ans, le leasing est clairement fait pour ça. Par contre, si on est plutôt du genre fidèle et qu'on s'imagine bien avec la même voiture dans 7, 8, voire 10 ans, eh bien l'achat est sans doute la meilleure solution. Et voici le grand récapitulatif pour y voir clair en un clin d'œil. D'un côté, l'achat. Coût initial élevé, mais propriété totale, kilométrage illimité et pas de contraintes. De l'autre, le leasing, faible coût de départ, entretien souvent inclus, grande flexibilité, mais pas de propriété et un kilométrage limité.
C'est vraiment l'investissement et la liberté contre la prévisibilité et la souplesse. À chacun de voir où se placent ses priorités. Pour conclure, le choix entre acheter et louer, au fond, ça dépend moins du modèle de la voiture que de son propre projet de vie. Alors, avant de signer quoi que ce soit, la vraie question à se poser, c'est quelle route est-ce que je veux prendre dans ma vie? Et surtout, n'oublions jamais que le plus important, au final, c'est de profiter du voyage.